Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je recommence cette vidéo parce que j'avais pas fait attention que ma carte mémoire était pleine. Donc bref, je suis obligée de la recommencer. Et j'avais déjà donc commencé à faire mon teint. Donc je vous explique tout de suite ce que j'ai mis. Ce tuto, c'est plutôt une façon de vous présenter de nouveaux produits. Alors soit ces produits, je vous en ai pas encore parlé et ils viennent de sortir. Ou alors ils sont sortis il y a quelques temps mais je les ai pas achetés tout de suite. Enfin bref, ils sont nouveaux pour moi. Donc ça va être pour certains vraiment des premières impressions, d'autres je les ai utilisés une ou deux fois, pas plus, mais en tout cas je peux quand même vous en parler un petit peu. Bref, sur le visage je n'ai pas mis de primer, j'ai seulement ma routine soin et je voulais mettre ce produit que j'ai acheté donc dans la marque d'Anessa Mayrix. C'est dans la gamme Yummy Skin et c'est le sérum Skin Tint qui est donc différent de celui que je vous avais déjà présenté il y a maintenant quelques temps. Voilà, c'est le toujours dans la même gamme Yummy Skin. Là c'était le, alors attendez, comment il l'appelle? Je n'ai pas mes lunettes, il vaut mieux. Il s'agit donc de la poudre baume lissante visage et yeux, donc c'est le Blurring Balm Powder. Donc c'est un produit plutôt pour les peaux normales à vraiment grasses, parce que tout simplement c'est vraiment ça. D'abord c'est une espèce de baume qui se transforme tout de suite en poudre et il absorbe vraiment. Enfin, il régule vraiment le sébum, donc c'est un produit que j'ai mis donc plutôt l'été et il tient bien ses promesses. Dans ce produit là je prends la teinte numéro 2. Là j'ai choisi donc celui-ci qui est un produit qui est plutôt vraiment destiné aux peaux normales à sèche. C'est vraiment plus, alors là je vais vous dire, j'en ai déjà mis une petite couche, ça unifie mais vraiment ça ne cache rien, ça ne floute rien. Donc vous voyez, on voit donc les rougeurs au niveau du nez, les imperfections du teint, mais ça unifie tout de même. Je le rapprocherai, alors pas tout à fait dans sa texture parce que la texture c'est un fond de teint très liquide de chez, c'est même pas un fond de teint pareil, c'est un baume, enfin c'est un liquide un peu teinté de chez Rare Beauty. Je le rapprocherai au niveau du fini de ce produit là. En revanche, celui-ci, sa texture est un petit peu plus proche d'une crème teintée voire fond de teint. Je vais en remettre donc un petit peu parce que j'en ai pas mis assez. Donc il est préconisé donc de... comment dire, de secouer le produit. Dans celui-ci, en revanche, c'est la teinte numéro 3 que je prends. J'ai écouté, j'étais assez chanceuse pour choisir, donc je les ai achetés, je crois, sur Beauty Bay, il me semble, ceux-là. Oui, peut-être Beauty Bay ou Look Fantastic, je ne sais plus. Et bon, j'ai regardé ce qu'ils préconisaient comme teinte et j'ai regardé aussi les swatchs sur internet et j'ai eu plutôt de la chance. Donc voilà, je remets un tout petit peu. Donc tout à l'heure j'ai mis la taille d'un petit pois. Là, vous voyez, j'en mets quand même un petit peu plus. Mais peut-être juste au niveau, voilà, je vais en mettre un petit peu plus au niveau du nez. Alors là, j'utilise le pinceau, je vous en ai pas encore parlé, le pinceau F1 de Make Up by Mario. Donc c'est un double embout, vous avez un embout comme ça, plutôt, enfin un pinceau à angle. Et puis donc celui-ci dont on peut se servir comme un pinceau donc pour l'anti-cerne, mais pour celles qui veulent s'en servir pour faire du contouring ou mettre un bronzer crème ou poudre, bah d'ailleurs c'est pratique. Et puis on peut s'en servir aussi pour faire le contour du nez, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, donc au niveau du teint, voilà ce que ça donne. J'ai choisi vraiment de ne pas mettre trop de matière, tout simplement parce qu'on est samedi, il fait gris, il fait moche. C'est juste histoire de filmer quelque chose, voilà. Ensuite, nouveau produit qui est sorti maintenant, je crois que c'est sorti aux alentours de cet été. Il s'agit, donc, oh, décidément, j'ai mis un serre-tête aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mes lunettes. Dans la gamme HD Skin, c'est l'anti-cerne lissant et floutant imperceptible, oh là 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 là, de chez Make Up For Ever. Donc, le voici, le voilà. J'en ai entendu beaucoup de bien. Celui-ci, je l'ai déjà mis. Alors, j'ai pris une teinte d'été là. Je pense que bientôt, il sera peut-être un peu trop foncé, mais bref. Tiens, d'ailleurs, je vais vous dire ce que j'ai pris comme teinte. C'est la teinte. Attendez, parce que je vois pas quand. Si c'est bien ça. 1.6 Y, donc plutôt yellow.
Alors celui-là, je l'ai déjà mis plusieurs fois. J'aime beaucoup sa texture. Attention, il n'est pas hyper couvrant. Donc pour celles qui veulent quelque chose comme le Face Tape ou... non, Shape Tape, pardon, de chez Tarte. Ou, comment dire, un petit peu comme aussi le Elf Camo Concealer, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui a plutôt à voir avec le soin. Ça a une texture assez légère, un peu sérum. Mais moi je l'ai trouvé très bien, et même si parfois j'ai encore un petit peu d'ombre, très sincèrement je crois que je vais pas me battre hein, plus que ça avec mes cernes. Voilà, alors il est peut-être un petit peu jaune par rapport à la saison pour moi. Mais enfin, bien que mes couleurs d'été sont pas encore tout à fait parties. Donc voilà, donc écoutez, ce pinceau est plutôt pas désagréable à utiliser. C'est plutôt doux. Mais je pense même préférer, alors c'est pas du tout le même embout pour l'autre, celui dont je vais vous parler. Moi j'avais un double embout, enfin c'est dans la gamme Touch Up, je crois, de chez Bobbi Brown. Moi j'aimais bien leur pinceau duo, enfin double embout, avec justement pour le fond de teint et l'anti-cerne. D'ailleurs c'est souvent celui que je prends quand je pars en vacances et que je trouve aussi très bien. Mais bon écoutez, hein, celui-là fait l'affaire, et puis c'est un nouveau. Donc vous voyez, comment dire, l'anti-cerne s'estompe très facilement. Alors ok, vous allez me dire ouais, ça cache pas des masses. Alors c'est vrai qu'il convient à des personnes qui ont assez peu de cernes et qui veulent cacher quelques petites imperfections légères. Vraiment voilà, c'est pas du hyper couvrant, mais sincèrement pour un week-end, moi ça me va. Donc je ne dirai rien. Je vais juste mettre un petit coup de Beauty Blender humide, bien sûr. C'est juste pour éviter des petites stries éventuelles avec le pinceau. Mais franchement, très sincèrement, si je me regarde là dans le miroir, puis surtout qu'en plus de ça, là j'ai un miroir grossissant, je ne peux pas dire qu'il laisse des traces de pinceau, donc c'est super. Au niveau de la texture donc du produit teint, moi écoutez, là, bon, il n'est pas totalement sec parce que c'est pas un fond de teint mat, mais je trouve pas que ça laisse un fini trop glowy. Je trouve que ça donne plutôt un teint lumineux. Hein, je sais pas ce que vous en pensez vous de l'autre côté de la caméra, mais moi je trouve que dans le miroir, je trouve que l'effet est plutôt joli. Il y a une belle luminosité, mais c'est pas du tout avec des paillettes ni quoi que ce soit. Donc j'aime beaucoup. Je vais passer maintenant à la poudre. Je vais quand même poudrer un tout petit peu. Alors c'était peut-être pas la poudre que j'aurais mis d'office, mais je voulais vous la présenter. Il s'agit de la nouvelle poudre Laura Mercier. C'est la toute nouvelle. Donc celle-là je l'ai pris donc en translucente, hein, bien sûr. Mais il s'agit donc de la Translucent Loose Setting Powder, donc l'Ultra Blur. Donc il s'agit de la poudre libre fixante, transparente bien sûr, Ultra Blur, donc c'est celle qui va encore plus flouter. Elle a un côté peut-être un petit peu plus mat que la classique de chez Laura Mercier. J'en ai entendu beaucoup de bien, et elle n'a pas de talc. Si je ne dis pas de bêtises, celle-ci n'a pas de talc. Alors comment dire, pour la Laura Mercier, vous savez qu'en général Laura Mercier, elle préconise pour l'application de sa poudre, elle la préconise à la houppette. Donc je vais en profiter et vous montrer donc cette houppette que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, qui est celle donc de comment dire, de Beauty Blender, celle que j'avais hâte d'utiliser. Et on va mettre de la poudre sur le visage. Donc j'en mets dans le capuchon, j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup, pardon. Alors la préconisation, c'est de saturer votre houppette. Alors ce que je fais, c'est un petit peu ce que conseillent d'ailleurs les maquilleuses Laura Mercier, c'est que vous, pour pas non plus trop en avoir sur la houppette, vous imprégnez bien votre houppette, mais en vous servant donc de votre comment dire, de votre main par exemple. Vous saturez bien, et ça évite d'avoir un surplus
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, bon, écoutez, hein, elle est plutôt... elle a l'air de faire son job. Alors, je vais vous dire ce que j'aime en revanche dans cette poudre. C'est que pour une peau ultra mate, enfin, ou en tout cas ultra blur, effet floutant et compagnie, j'ai l'impression qu'elle est même presque plus légère que la classique. Peut-être je me trompe. C'est peut-être le coup du Santal, j'en sais rien. En revanche, c'est vrai que elle va peut-être atténuer le petit côté un peu lumineux que j'avais avec le fond de teint, enfin le sérum Skin Tint là. Mais sincèrement, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve ça plutôt bien. Et puis donc, pour continuer dans la nouveauté, parce qu'en général c'est comme ça que je procède pour le maquillage. Voici une nouveauté qui est sortie cet été, bien entendu, puisqu'il s'agit du bronzer de la gamme de bronzer de chez Pat McGrath. Donc là j'ai pris le plus clair. Donc quand je l'ai acheté cet été, de toute façon je pouvais pas le mettre tout de suite parce que j'avais pris le plus clair justement en vue des tons gris moches, etc. Parce que moi j'aime bien réchauffer mon teint avec donc un peu de bronzer. Je fais pas obligatoirement de contouring, mais le bronzer c'est parfait pour réchauffer son teint. Et si vous avez par exemple un fond de teint qui est un peu clair, bah, écoutez, c'est parfait et ça évite d'en mettre un trop foncé ou d'en racheter. Alors, celui-là il s'appelle comment? Donc dans la gamme Divine Bronzer, j'ai pris le Naked Desire. Très bien. Alors, toujours très chic, hein, Pat McGrath. Embossé, produit embossé avec la petite couronne et tout. C'est pas dans la gamme Bridgerton, hein. Je tiens à le préciser. Et j'ai pris donc mon gros pinceau Refer, un de mes préférés, voire mon préféré, en tout cas pour le teint. Enfin, c'est pas vrai parce que je les aime tous. C'est le numéro 22. Je vous rappelle que chez Refer, assez souvent, si vous allez dans leur espèce de... pas promo, je sais plus comment ils appellent ça. Quand vous acceptez de laisser un commentaire, enfin en tout cas des avis sur les pinceaux achetés, souvent, enfin regardez dans la gamme et ils font moins 50% sur ces pinceaux. Alors c'est pas toujours les mêmes, celui-là je l'ai pris vraiment, j'ai eu du pot, parce que je sais que celui-là il est super apprécié. Et regardez, c'est vrai qu'il est bien parce que je trouve que... Alors déjà, le bronzer est vachement bien, ça c'est clair. Mais regardez comme il applique super bien le bronzer. Je trouve que... je crois que ouais, c'est mon pinceau préféré. Avant, c'était le Bobbi Brown, mais alors celui-là, je le trouve parfait. Alors en tout cas, je peux vous dire que le bronzer de chez Pat McGrath, alors est-ce qu'il est indispensable? On a toutes des bronzers, hein, moi, une collection de folie. Mais j'avoue que il est quand même particulièrement bien dans le sens, alors il est mat, après c'est chacun ses goûts, mais pour la journée je trouve que c'est bien mat, mais c'est surtout que je trouve que il est super fin, il est facile à mettre, il est bien je trouve, franchement. Allez, je vais mettre un peu de bronzer sous le menton pour faire croire qu'il est affiné, n'est-ce pas? Voilà, je suis plutôt contente, il est super beau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Peut-être les sourcils ou alors on passe tout de suite au blush? À voir, à voir. Allez, on passe au blush. Alors le blush en revanche, je vous l'ai déjà montré, c'est le Make Up by Mario que je viens d'acheter. Mais je voulais vous le montrer en action. Il est vraiment bien. Autre pinceau que j'aime bien chez Refer, c'est le numéro 5. Il est vraiment très très bien. Alors, celui-ci, il donne un très bel éclat. Allez, un tout petit peu sur la pommette. Et je monte un peu mon blush. Alors celui-ci, ce que je trouve assez bien, c'est qu'il a un petit côté, donc comme je vous avais expliqué, je ne sais pas si on le voit là, mais il a comme une espèce de petit voile lumineux. Et donc ce qui fait que si vous n'avez pas envie de mettre un highlighter, bah, c'est possible. Allez, sur la pommette. Zoupla! Plutôt sympa, non?
Je trouve que ça donne une belle luminosité, je suis assez contente. L'highlighter, je sais pas si je vais en mettre. Donc, bah écoutez, je vais tout de suite passer au sourcil. Rien de nouveau pour le sourcil. Le seul changement, c'est que d'habitude, je mets le Brow Wiz. Et là, c'est le crayon, le classique, le Perfect Brow Pencil de chez Anastasia Beverly Hills. Toujours dans la couleur taupe. Hein, non, oui, c'est ça, taupe. Parce que c'est la couleur qui me va. En ce moment, c'est vrai que j'ai tendance à mettre ce... crayon. C'est vrai que d'habitude, je suis plutôt... comment dire, les crayons sourcils ultra fins. Mais ouais, en ce moment, je mets celui-là. Et je le trouve assez pratique. Il fait le job. De toute façon, je vais vous dire... Hein, je suis plutôt chanceuse, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, au niveau du sourcil. Bon, mis à part maintenant que j'ai 1 ou 2 poils blancs dans les sourcils, mais au niveau de la tête de sourcil, oui, ça s'est un petit peu clairsemé, mais franchement, j'ai quand même encore des sourcils. Et je n'ai pas cédé à la tentation des années 90 de m'épiler les sourcils comme une tordue. Et je suis bien contente. Je me souviens, ma mère me disait surtout, Yael, ne touche pas tes sourcils. Et maman avait raison. Il faut dire qu'elle, elle avait fait la bêtise dans les années 60. Donc voilà. Ensuite, gel pour sourcils. Alors celui-là, je crois pas vous en avoir parlé. Il s'agit donc d'un brow gel transparent de chez Aiko. Je l'ai eu soit dans une box Look Fantastique ou dans le calendrier de Noël de l'année précédente. Enfin, oui, c'est ça le calendrier de l'Avent, je crois, de l'année 2022. Et il est pas mal. Il est vachement fixant. Là pour le coup, il est très très fixant. Il est, je trouve... il ressemblerait un peu quand même à l'Anastasia Beverly Hills, si ça peut vous aider. Voilà, donc le canevas est fait, on va dire. Et maintenant, on va s'occuper des yeux. Alors, une palette que j'ai depuis maintenant quelques temps, mais je vous avais jamais montré. C'est la Big Ego de chez Tarte. Pourquoi je prends celle-ci? Parce que je trouve que les teintes sont... je trouve qu'elle est assez versatile et je trouve que cette palette va un peu pour toutes les saisons. Vous avez des couleurs neutres, vous avez des couleurs froides, vous avez un peu de couleurs chaudes. Un peu. Elle est quand même à dominante froide, mais je trouve qu'il y a quand même quelques teintes un peu chaudes. Et bref, il y a plusieurs matières, hein, du mat, du métallisé, du carrément paillettes. Bref, je me suis dit que ce serait une bonne occasion aujourd'hui, vu qu'il fait moche, de mettre un tout petit peu de couleur. Alors, je ne vous cache pas que je ne sais pas encore quelle couleur utiliser. En revanche, pour mettre, je dirais, un petit peu en basse paupière. Alors, je vous en avais déjà montré un, j'en ai racheté un autre. Il s'agit donc Mousse Shadow, donc un fard à paupières crème de chez Makeup Revolution ou Revolution, enfin bref, je ne sais plus. Alors, et là, c'est la couleur rose gold. Alors, je ne sais plus si je vous avais montré la couleur champagne ou la couleur rose gold. Celui-là va être un tout petit peu plus foncé, je pense. Mais c'est pas bien grave, de toute façon, c'est pour me servir de... Et puis, j'en mets un tout petit peu avec le doigt. Ça suffit amplement. Voilà. C'est juste pour me servir un peu de base. Et puis c'est un peu dans les couleurs sûrement que je vais utiliser. Vous savez, il est rare que... C'est vrai que je suis assez... C'est rare que je mette des... Pardon, faut que je me mette bien. C'est rare que j'utilise des couleurs chaudes. J'en mets de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer les couleurs froides. Mais après, ça c'est vraiment chacun ses goûts. Hein, parce que c'est vrai qu'avec la couleur de mes yeux, je pourrais mettre tout ce qui est cuivré et autres. Mais bon, c'est comme ça. J'aime les couleurs froides. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy. Qu'est-ce qu'on prend? Un MAC? Écoutez, on va rester dans le classique. Un MAC 217, ça peut être bien. Alors, je vais prendre la couleur. Alors, bien entendu, là, j'ai pas du tout mes lunettes. Oh, je sens que ça va être galère. Donc, bref, je vais vous la montrer. Je prends celle-ci qui va me servir un petit peu de couleur de transition. Alors au niveau pigmentation, en général, Tarte
est rarement décevant. Ça peut arriver, hein, mais... Alors ça, j'aime bien parce que c'est un... Comment dire? C'est une espèce de couleur un peu rose bruyère, un peu vieux rose, mais qui est vraiment une teinte intermédiaire. Donc ça, moi, je trouve ça parfait en creux de paupière. Excusez-moi, je suis un peu loin du... J'ai essayé d'avancer un peu, mais que vous puissiez voir ce que je fais. Parce que, n'oubliez pas les filles, quand on se maquille, surtout, gardez les yeux bien ouverts. Vous riez, je suis sûre, derrière votre écran. Mais il y en a beaucoup, vous savez, elles travaillent comme ça, mais on voit rien en faisant ça. Et donc, du coup, ben, c'est assez difficile après de rattraper ce qu'on a fait. Alors que là, et surtout pour les yeux qui tombent un petit peu, là, le Hooded Eye, sincèrement, travaillez les yeux ouverts. Et vous voyez, je travaille mon creux de paupière et le creux de paupière qui est ici. Mais je travaille aussi un peu au-dessus. Comme ça, je laisse un peu l'impression d'un creux de paupière, enfin, d'un œil un petit peu plus relevé. Enfin, mon œil paraît moins tombant, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà, on regarde ce qu'on a fait d'un côté et de l'autre et on ajuste. Bon, écoutez, ça ira à peu près comme ça. Maintenant, je vais... Attendez, je ferme un petit peu mon produit mousse, là. C'est quand même mieux. Maintenant. Je me demande si je prends... Je vais peut-être prendre ce pinceau-là de chez Morphe. La collaboration avec Ariel, le maquilleur Ariel. Vraiment, ce combo de... Enfin, c'est... J'avais acheté, vous savez, le set, je crois que j'ai acheté le set pour les yeux en premier, ouais, et ensuite le set complet, et pour moi c'est vraiment quelque chose de, enfin c'est vraiment une réussite. Et celui-ci, il s'agit du A20, et je vais utiliser ce pinceau pour mettre donc juste en extérieur. Et qu'est-ce que je prends comme couleur? Bah, je vais prendre un tout petit peu plus foncé, je vais prendre cette couleur là. Donc, toujours un peu dans les roses, enfin, dans les roses bruns. Allez, on va pas... on va jouer la carte de la sécurité, non, mais bon. Voilà, donc j'en mets au niveau du creux de paupière, enfin, même pas, enfin, à la fin, vous voyez, de mon œil. Et puis, je vais... un petit peu le mettre encore un tout petit peu plus haut, mais un tout petit peu, hein. On fait, enfin, je suis pas dans le maquillage glam aujourd'hui, donc c'est surtout pour vous montrer cette très très jolie palette. Et puis à la limite, ce qui reste sur le pinceau, je peux même le prolonger si je veux un petit peu dans le creux de paupière. Je dis bien un tout petit peu, hein, je vais pas, je vous dis, je fais pas du maquillage hyper glam aujourd'hui. J'ai eu l'impression de loucher là. Voilà, ouais, ça ira comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre une petite couleur un petit peu... Oh ouais, j'ai envie d'utiliser celle-ci, qui fait un peu duochrome. Alors, dans le... Quand je la vois sur l'écran, c'est pas génial, mais alors... Oh oui, oh là là que j'aime. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Je vais essayer d'avancer un peu. Regardez cette petite couleur, un peu duochrome, un peu... Tout de suite, j'aime. Oups, si je fais tomber mes pinceaux, ça craint. Allez, tout ça sur la paupière mobile. J'adore. Oh, j'adore. La texture, elle est super agréable. Au niveau du doigt, elle est super agréable. On dirait, je sais pas. C'est marrant parce qu'au départ, elle paraît un peu sèche. Et puis, quand on prélève le produit... Oups, que j'en mette pas. Alors ça, c'est le problème avec mes gros doigts. C'est après, j'ai peur toujours d'en avoir un peu là. Bon, c'est pas grave, on mettra un peu de poudre. On se débrouillera. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, je trouve ça super beau. Hop là.
Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de fard en dessous. Alors, j'ai pris le pinceau. Alors, c'est vraiment un super petit crayon pinceau que j'adore. C'est le A7, toujours de chez Ariel, la collaboration Ariel et Morphe. Et qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais éviter peut-être un côté paillette, mais c'est dommage. Il y avait une espèce de violet un peu pailleté ici qui est super beau. Mais je vais peut-être m'en passer. Puis je vais mettre la couleur, vous savez, que j'ai mis en coin externe. Je vais mettre celle-ci au niveau du ras de cils inférieur. Pas trop non plus parce que ça, c'est des teintes qui peuvent vite vous donner... elles peuvent vite vous donner, comment dire, des yeux de lapin qui ont attrapé la myxomatose. Allez, je vais peut-être prendre... Allez, un brun. Il y a un brun foncé là. C'est un brun noir. Ou alors, non, tiens. Cette couleur un peu moins foncée. Ce brun moyen là. Qui pourrait donner un peu de... Ouais. Je vais faire ça. Ouais, parce que comme j'ai les yeux un petit peu rouges aujourd'hui... Alors, je vais vous dire, je vais mettre un crayon clair à l'intérieur parce que je trouve que j'ai les yeux fatigués. Et puis, avant aussi de... je vais aussi en profiter. Je reprends mon pinceau déjà utilisé, mais j'utilise, vous savez, mon petit tapis Sigma pour comment dire, pour enlever le précédent fard à paupières dessus. Et regardez ce que je vais prendre. Je vais prendre la couleur là la plus claire et je vais la mettre au niveau de l'arche de mon sourcil, enfin l'arche au niveau du sourcil, vous voyez ici, pour estomper un petit peu, enfin bien qu'il n'y avait pas beaucoup besoin. Mais bon, c'est bien aussi de... Pardon. Voilà, allez, ça suffit. Ensuite, je vais mettre un petit peu de mascara. Alors le mascara, je vais mettre le Tower 28 parce que franchement celui-là, il est topissime. Je l'ai encore mis l'autre jour. J'avais pas poudré en dessous parce que j'avais mis justement le produit de chez Rare Beauty, mais son nom m'échappe. J'adore cette espèce de petit fluide un peu teinté. J'avais mis ça et juste un petit peu de bronzer. Et donc normalement je poudre toujours en dessous les yeux parce que j'ai tendance à avoir chaud quand je mets mes lunettes. Là je l'avais pas fait et ça, mon make-up a pas bougé de la journée, hein. Enfin, mon mascara n'a pas coulé de la journée. Il est génial, hein. Franchement, ce mascara, il est formidable. C'est même d'ailleurs, regardez, je vais vous le montrer en action. Parce que sincèrement, il est génial. Génial. J'adore parce que, regardez, il met un peu de volume, juste comme il faut. Il allonge bien mes cils. Il attrape mes tout petits cils parce que j'ai des tout petits cils. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais franchement, je le trouve génial. Génial ce produit. Et vous avez vu, je l'ai passé qu'une fois, hein. Donc franchement, je vais vous dire, hein, je suis contente. Je le voulais celui-là. Hein, j'ai mis du temps à réussir à l'avoir. Alors qu'est-ce que je suis contente de l'avoir acheté. Sincèrement. Aïe! Alors là, c'est moi qui suis une grosse truffe. Je ferme l'œil dessus. Non mais sérieux, Yael, t'es quand même une truffe. Je me fous un coup de brosse dans l'œil. Non mais, sérieux. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui fait des beaux cils. Oh là là, regardez. Oh, moi j'adore. Hein. Je sais pas si... Ah non, moi j'adore. Franchement. Sauf qu'il va falloir maintenant que j'enlève ce que j'ai mis au niveau... Hop là. Bon, bah je vais faire ça et puis je reviens. Voilà, j'ai mis du mascara, j'ai mis du crayon, donc un peu couleur chair pour ouvrir un peu le regard, parce que j'avais le regard d'abord fatigué déjà, et puis j'avais les yeux un peu rouges, donc c'était pas joli. Pour terminer, je vais vous parler donc d'un produit qui est sorti il y a pas très longtemps chez Nars. Il s'agit cette fois de l'Afterglow, pardon, Sensual
Shine Lipstick, rouge à lèvres brillant, sensuel Afterglow. Ils ont modifié donc un petit... Enfin non, ils n'ont pas modifié parce que il y a toujours les Afterglow que j'adore. Mais vous voyez, donc là, ça va avoir quand même... Ça sera un rouge à lèvres un peu plus pigmenté, mais qui va rester toujours très très confortable avec assez de pigments. Donc bien entendu, j'ai pris la teinte Dolce Vita, parce que c'est en général la teinte classique que j'achète. Il y en a certaines, elles prennent Orgasme. Moi, je prends cette très belle couleur qui est Dolce Vita. Alors vous voyez, ça, je dirais quand même une pigmentation, on va dire, de rouge à lèvres satiné. En revanche, il y a vraiment la texture baume à lèvres. C'est très très confortable, ça glisse tout seul. Alors celui-là, je dirais pas qu'on le mettrait sans miroir, enfin presque. L'Afterglow est un peu moins pigmenté, donc peut-être plus facile à travailler. Attendez, j'enlève mon serre-tête du coup. Voilà. Pour une fois que j'ai fait un brushing qui a un peu la pêche. Voilà. Ouais, c'est un produit, je trouve, qui est vraiment hybride entre le rouge à lèvres et la texture baume. Il est vraiment très agréable. Voilà les filles, ce sont donc les produits achetés, on va dire, dernièrement. Pour certains, donc je les avais utilisés. Donc j'aime beaucoup cette palette, hein, ça c'est clair et net. J'ai beaucoup aimé donc le... Attendez, est-ce que je l'ai sous la main? Parce que vraiment celui-là, je l'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Bon, il s'agit de mon anti-cerne, l'anti-cerne de chez Make Up For Ever que j'aime vraiment beaucoup. La poudre, j'avais déjà utilisé une ou deux fois. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. À voir sur du long terme, je pense que je la mettrai peut-être plus facilement, même en été. Voilà, puisque c'est un produit plutôt un peu floutant, tout ça, on a envie de cacher un peu ses imperfections. Voyez, il est là, je l'ai retrouvé. Voilà, il est ici. Grande fan. Franchement, je pensais pas être aussi fan de ce bronzer. Très sincèrement, j'en ai plein. J'avoue que c'est vraiment mon péché mignon. Mais sincèrement, je trouve que voilà, je trouve qu'il donne un bel effet. Il est, ça reste lumineux. Pourtant, c'est un bronzer mat, quoi. Voilà, j'aime bien. Très contente, voilà, de mes achats. Sur ce les filles, bah, n'hésitez pas moi en commentaire si vous avez eu des achats aussi coup de cœur. Ça me fera peut-être découvrir des choses voilà, que je ne connaissais pas. Ce sera avec grand plaisir. Et puis sur ce mes chéris, je vous dis à très bientôt. Faites bien attention à vous. Salut!